Bonjour à tous, alors pour tout vous dire, eh bien dehors il fait complètement moche, il fait froid, il y a de la neige par terre, il pleut, ça gèle, c'est complètement verglacé, il n'y a pas de soleil du tout. Alors pourquoi je vous dis ça? Si vous êtes en été, maintenant en train de regarder la vidéo, ça va vous rafraîchir un petit peu, mais surtout pour vous dire que c'est la journée idéale pour vous présenter ici cet appareil. Je vais faire un petit peu de ménage, un petit peu d'archivage dans tous les documents anciens que j'ai, et pour ça je vais utiliser ici un scanner de la marque Somicon. C'est le modèle SD 1700, c'est le dernier modèle qui vient de sortir. C'est un modèle qui a plusieurs particularités. Déjà, il est nomade, 100% autonome, et puis aussi, il est donc 3 en 1. On va pouvoir scanner différents documents, on va pouvoir scanner des photos, donc en mettant les photos ici à l'intérieur, mais aussi en les posant, paf, directement sur l'album pour scanner les images. Pas besoin de les sortir, ça c'est bien quand il y a des photos un peu fragiles, un peu anciennes, donc là on peut le faire directement dans l'album. Et puis aussi pour scanner, alors les plus jeunes, vous n'allez pas comprendre de quoi je parle, mais aussi pour scanner là des négatifs de photos. J'ai des négatifs noir et blanc, des négatifs couleur, et encore là pour les anciens, vous savez de quoi je parle, mais pour les plus jeunes ça va être compliqué. Mais ici des diapositives, voilà, je vais pouvoir scanner tous ces documents ici avec cet appareil. Alors je vous ai dit, l'autre particularité c'est qu'il est donc autonome, c'est-à-dire que pour le faire fonctionner, on n'a pas besoin d'avoir un ordinateur juste à côté, on peut tout faire ici avec cet appareil, on n'a même pas besoin d'une prise de courant juste à côté puisqu'il y a une batterie intégrée. Donc quand j'ai besoin de numériser des documents qui sont par exemple dans le grenier ou qui sont chez quelqu'un, et bien je prends juste mon appareil avec moi, tac tac tac, je vais scanner tout ça, je fais mon petit boulot. Ensuite les images, je peux les regarder ici sur l'écran, ça c'est bien, mais je peux aussi les passer directement sur un téléviseur ou alors les passer sur un ordinateur, déjà donc pour les stocker, pour les traiter éventuellement, pour les retoucher, les recadrer et tout ça. Et sinon, mes images, une fois qu'elles sont numérisées, elles sont sur ma carte SD. Donc là, on est passé d'un document bien physique, bien dur, à quelque chose qui est 100% numérique. Et c'est le travail ici de ce scanner. Alors bien sûr, je vais vous en parler un peu plus dans la suite de cette vidéo. Cette vidéo qui va montrer plein d'astuces. On va vraiment faire tous les modes de scannage différents. Vous allez voir, ça va être un bon complément à la notice si vous avez ici déjà cet appareil dans les mains. À tout de suite. Alors quand vous allez recevoir ce scanner chez vous, dans la boîte, vous allez retrouver ici la partie, ici le gros corps de cet appareil du scanner. Vous allez aussi avoir ici ces deux passe-vues. Alors un pour les négatifs photos, l'autre pour les diapositives. Vous allez avoir une petite brossette comme ça statique qui permet d'enlever la poussière sur les négatifs, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous allez avoir le câble qui permet de relier l'appareil directement à un téléviseur en HDMI. Et puis vous allez avoir ici l'alimentation électrique, donc un câble en USB-C et de l'autre côté USB. Ici l'alimentation un petit peu comme un chargeur de téléphone que vous branchez sur une prise de courant. Voilà pour l'installation comme ça de l'appareil. Mais comme je vous l'ai dit en introduction, c'est un appareil qui est autonome, qui fonctionne aussi grâce à une batterie qui est intégrée ici au niveau de l'appareil, qui lui permet d'avoir une autonomie jusqu'à 900 scans de négatifs et jusqu'à 480 scans de photos. Voilà, les scans de photos, ça consomme un peu plus. Et donc la batterie est juste là pour la recharger. On prend le même dispositif. Donc on va scanner nos images et on va pour ça ensuite donc les stocker sur une carte SD. Alors attention, cette carte SD n'est pas fournie avec le scanner, il faut donc l'acheter en plus séparément. Je vous mettrai des liens vers des bons plans dans la description de la vidéo. Et donc sur la fiche technique, il est précisé jusqu'à 32 Go et formaté en FAT32. Mais pour être totalement franc avec vous, la carte que j'ai, eh bien c'est pas une carte de 32, c'est une carte de 64 Go. Elle n'est pas formatée en FAT32, elle est en exFAT. Et vous savez quoi, ça fonctionne très très bien. Donc essayez déjà avec les cartes SD que vous avez chez vous pour voir si ça fonctionne, et sinon achetez une en plus, donc en 32 et avec le formatage FAT32. Si vous ne savez pas ce que c'est le FAT32, je vous mets aussi le lien vers un tuto qui vous explique comment formater en FAT32. Voilà, tout est prêt, on va pouvoir maintenant passer au scan de nos documents. Alors on a le choix, diapositive, négatif ou photo. Je vous propose de commencer par les négatifs au niveau des photographies. Donc on a des négatifs qui sont en couleur ou des négatifs noir et blanc. Alors pour scanner un négatif, on va utiliser ici ce passe-vue qui est là. Donc quand on l'ouvre au niveau du passe-vue, vous allez voir, c'est assez bien pensé parce qu'il y a des petits ergots en plastique comme ça qui débordent. Et donc on peut assez facilement placer ici son négatif dessus. Une fois que c'est en place, clap, on referme notre passe-vue. Et là, regardez, au niveau de notre scanner, vous avez un trou ici avec un O dessus et l'autre côté, un trou avec une flèche. Et puis quand on regarde au niveau du passe-vue, vous avez la flèche et le petit rond qui est là. On comprend qu'il faut donc passer la flèche vers la flèche, comme ça, pour pouvoir rentrer notre passe-vue ici. Voilà, on va pouvoir allumer notre appareil sur le petit bouton qui est là, le bouton d'allumage. Et très rapidement, on va avoir ici le menu qui s'affiche. Alors,
Petite subtilité, vous allez voir que si on prend des scanners au niveau des films ou des diapositives, donc les films c'est les diapos ou alors les négatifs, ou si on prend des photos, il y a ici deux boutons à changer. Il y a le bouton qu'il faut glisser ici de la partie photo vers la partie film. Si vous regardez par en dessous, c'est comme un fond, comme ça, qui va se positionner. Donc là aussi sur le dessus, vous avez photo et film. Ça va changer quoi? Eh bien, ça va changer la mise au point. Parce que le film sera plus près, comme ça, du scan. Donc là, au niveau de la mise au point, il faut faire ce réglage-là. Sinon, quand la photo est en bas, voilà, on va arriver sur le dessus. Donc on met bien ici, pour les deux parties, sur la partie film. Donc ces deux boutons, ça c'est OK. Ensuite, vous avez vu au niveau du menu. Alors les menus, vous allez voir, c'est quand même assez simple. On a la possibilité de soit passer en mode scan, soit le mode USB, soit visionner ce qu'on a déjà scanné, soit changer la date et l'heure au niveau du scan. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de choisir le type de film. Et ça, bonne astuce, une fois qu'on est à ce stade-là, il faut appuyer sur la partie OK. Donc on se met bien sur la partie scan, avec le petit dessin là du film. On va sur OK, et vous avez vu, là on a le choix entre différentes choses. On a le choix avec la partie image qui est là, ça c'est pour les diapositives. Ensuite, on voit qu'il y a un film un peu doré. Le doré correspond, regardez un petit peu à quoi ça ressemble un film négatif couleur. C'est vrai que c'est un peu orange, un peu doré comme ça. Donc ça, c'est pour du négatif couleur. Et puis l'autre, un petit peu à côté, du blanc. Donc là, des fois, négatif noir et blanc, ça ressemble plutôt à quelque chose qui est gris, qui est un peu bleuté comme ça. Donc là, on peut choisir le type de document. Ensuite, il me demande de choisir entre du 135, du 110 ou du 126. C'est vrai qu'il y avait différents formats de négatifs, mais sincèrement, si vous êtes un petit peu sur les mêmes types de négatifs classiques que j'ai, c'est le format 135 qu'il faut choisir. À partir de ce moment-là, on a différents réglages qui sont possibles. Vous allez voir, c'est sur les boutons du dessus. Donc là, je vous en parlais au niveau de la résolution. On va pouvoir changer les résolutions par rapport au 135, au 110 qu'on avait vu avant, des choses comme ça. Donc on peut avoir des formats carrés, des formats un peu plus zoom, un peu plus étendus. Moi j'aurais tendance à dire, au niveau du scan, on prend beaucoup de l'image, et puis si on doit faire des retouches, on le fait par la suite au niveau de l'ordinateur pour faire du recadrage ou des choses comme ça, si on veut rentrer dans ce type de détail. Ensuite, il y a la possibilité de faire des réglages fins, c'est-à-dire de déjà corriger au niveau du scan avant de passer sur l'ordinateur, et ça se passe ici sur le bouton de droite, RGB. Vous avez vu, il y a en fait un mode qui s'affiche ici. On le voit ici, le petit soleil là, qui est barré en deux, ça c'est la luminosité. Ensuite, pour passer au réglage suivant, je vais sur le bouton du haut, et là on voit que je peux passer comme ça de la couleur rouge vers bleu, ou alors revenir au réglage de base. Mais donc sur la partie rouge, je vais pouvoir régler l'intensité des rouges, puisque en fait, rouge, vert, bleu, ce sont les couleurs primaires de la synthèse additive. Donc c'est pas les couleurs que vous avez appris en fait à l'école mélanger les peintures, c'est un autre mode de couleur, donc le système, la synthèse additive, et donc on peut changer un petit peu, modifier les couleurs. Voilà pour ces réglages, et quand je suis satisfait, je valide avec le bouton du milieu, et maintenant je vais pouvoir passer au scan. Donc là, je suis bien positionné, et j'appuie sur le gros bouton OK, qui est représenté aussi par un appareil photo, quelques secondes pour pouvoir avoir notre image qui est maintenant enregistrée directement sur notre carte SD. Voilà pour notre première image, et ensuite pour passer à la suivante, eh bien on continue avec notre passe-vue pour pouvoir comme ça modifier, et puis une fois qu'on a fait les réglages, généralement on peut les faire à la volée, à la série, et donc passer comme ça d'image en image pour pouvoir les scanner. Voilà, ça c'est pour mes négatifs donc couleur. Je vous propose rapidement de regarder au niveau d'un négatif noir et blanc. C'est à peu près la même histoire. J'ouvre mon passe-vue, je mets mon négatif noir et blanc. Tac, tac, tac. Voilà, là aussi on a les mêmes formats, c'est pratique. Et je le glisse dans mon scanner et on regarde les images. Bon, là évidemment, ce qui devait arriver arriva. Catastrophe, évidemment on était avant en couleur, maintenant on est en noir et blanc. Donc je vais revenir en arrière sur le menu. Je rappuie de nouveau quand je suis au niveau de ce menu sur le bouton OK ici. Et je vais changer et je vais passer donc en négatif noir et blanc. Et là, j'ai mes images en noir et blanc. Voilà. Alors, ne soyez pas surpris par les photos. C'est des photos un petit peu artistiques. Donc là, au niveau des réglages, allez, je vais mettre sur une image ici. Au niveau des réglages, je passe aussi donc en RVB. Alors, en RVB, pour le noir et blanc, ça prend pas forcément autant de sens. Par contre, on va donc pouvoir éclairer ou un petit peu modifier tout ça. Alors, le rouge et des choses comme ça, ça peut modifier quand même le contraste de l'image. Pareil pour le vert. Alors étrangement, effectivement, pour du noir et blanc, alors le bleu par contre ça change rien du tout, voilà. Au niveau de cette photo en tout cas, ça change rien du tout. Et voilà, mon image noir et blanc est scannée. Alors je vous propose maintenant de rapidement passer sur la partie diapositive. Vous l'avez compris, c'est quasiment pareil puisqu'on est sur la même méthode de film. Donc là, j'ai mon passe-vue, par contre lui qui est fait pour les diapositives, je peux en mettre 3 à l'intérieur.
pour les faire à la volée. Tac, je mets tout ça à l'intérieur. Donc là, évidemment, il y a à nouveau des petites aberrations en termes d'affichage, de couleurs ou des choses comme ça, puisque je vais devoir refaire mon réglage. Je reviens de nouveau sur le menu en appuyant sur le bouton là central du milieu. J'appuie sur OK pour choisir donc mon modèle. Là, la diapositive, c'est ici, ce petit paysage. Je valide ça en 135, pas de souci. Et voilà, donc maintenant j'ai mes images qui devraient s'afficher. Déjà, elles sont à l'envers. Hop, on va les mettre à l'endroit. Voilà, on a des forêts, on a, hop, on va essayer de trouver un petit truc sympa. Et voilà, on va prendre cette image par exemple là sur un petit lac vosgien. Donc, je vais faire mes réglages de couleur, luminosité. Voilà, je monte un peu la luminosité, en tout cas me concernant là. Je vais passer au réglage suivant, le rouge. Une fois que mes réglages sont faits, allez, je valide tout ça. En quelques secondes, mon image est scannée et se retrouve donc sur ma carte SD. D'ailleurs, on peut revoir à tout moment les images que l'on a déjà scannées. Regardez sur la partie en haut, vous avez comme un petit bouton de lecture, je vais là-dessus. Et là, on retrouve toutes les images qui ont déjà été scannées. Donc les images en noir et blanc, les images couleur, la diapositive, voilà. Et puis quelques essais aussi. Donc maintenant, on a vu tout ce qui était film. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est scanner directement une photo. Donc je mets mes passe-vues de côté. Et vous vous rappelez, au début, on avait glissé donc ces deux parties, ces deux boutons. Et maintenant, on va faire l'inverse. On va passer donc de film à photo. Pareil donc pour le dessus, on passe de film à photo. On revient sur notre menu de départ. Alors pour les photos, ça va se passer un peu différemment. Puisqu'on va avoir la possibilité soit de prendre directement une photo et de le mettre sur la partie en bas. Donc sur cette partie là, on va pouvoir installer notre photo. On prend notre photo, on la met sur la partie centrale. Alors vous avez vu que ça permet comme ça d'avoir différents types de formats. On reprend notre scanner, on le met par-dessus. Tac, voilà, c'est fait. Et du coup, on a notre photo qui s'affiche ici. Donc c'est pas mal du tout. Alors comme avant, on va pouvoir modifier, faire quelques réglages comme ça au niveau de la luminosité et des couleurs, c'est nécessaire. Là je le fais, mais c'est pas forcément nécessaire sur chaque photo, hein. Une fois qu'on est bon, eh bien on passe à la numérisation en appuyant sur OK. Alors oui, si vous vous posez la question, le petit garçon de la photo, c'est bien moi. Mais par contre, j'ai bien changé. Alors déjà, j'ai un peu vieilli, mais surtout, vous avez vu à l'époque, je prenais un marteau pour taper sur une radio. Alors que maintenant, j'aime beaucoup les machines. Je suis devenu gentil avec les machines. Voilà en tout cas pour la photo. Pour scanner donc en mode ici classique, en prenant la photo, en le mettant sur le fond. Mais comme je vous l'ai expliqué dans la description, il y a un autre moyen de scanner nos images. Et pour ça, même pas besoin de décoller la photo des albums photos. Alors là, ce sont des photos modernes, on risque pas grand chose, mais on peut imaginer comme ça un album photo beaucoup plus ancien. Donc on a peur de décoller les photos sans les abîmer, ou alors des coupures de presse ou des choses comme ça. En fait, tout ce qui est en fait à plat, on va pouvoir le scanner ici avec cet appareil. Donc au lieu de mettre la photo dedans, eh bien je mets l'appareil sur la photo, et quand je suis OK, eh bien j'appuie pour lancer mon scan et je retrouve comme ça ma photo rapidement numérisée sur ma carte SD qui se trouve juste à l'arrière. Alors là aussi, le jeune homme au milieu, c'est encore moi, et sur ma gauche là, c'est un artiste qui s'appelle Jim Whiting. Vous pouvez le googliser, vous verrez, c'est assez sympa ce qu'il a fait. Donc comme ça, j'arrive à numériser mes négatifs, noir et blanc ou couleur, j'arrive à numériser mes diapos, j'arrive à numériser mes photos, même mes photos directement dans mes albums photos. Voilà, c'est ça qui fait tout le charme ici de cet appareil, tout ça en mode nomade à partir donc de la batterie qui est intégrée ici au niveau de cet appareil. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de l'appareil pour la partie scanner. Pour la partie visualisation, il y a donc plusieurs possibilités. Soit vous prenez votre carte SD, vous transférez les images sur votre ordinateur pour les modifier, les éditer, pour les télécharger, les sauvegarder sur un disque dur, des choses comme ça. Soit vous prenez directement ici le système en USB-C pour le transférer à l'ordinateur. Là, ça se fait un petit peu comme une carte SD ou comme une clé USB par exemple. Et puis sinon, l'autre possibilité, c'est de visualiser directement les images sur un téléviseur grâce au câble là qui est fourni. Un câble donc mini HDMI d'un côté, de l'autre côté c'est de l'HDMI classique, vous branchez ça à l'arrière d'un téléviseur, ça peut être super sympa. Par exemple, vous venez de scanner dans un album photo des images d'une personne âgée et ensuite vous les mettez comme ça en grand sur un téléviseur, donc il pourra les visualiser, les voir, c'est génial. Vous naviguez à partir comme ça ici du scanner pour passer d'une image à l'autre, c'est une autre manière comme ça de visualiser les images qui est assez sympa. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, nous mettez un petit j'aime si vous avez encore des questions au niveau de l'appareil, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao.